Et à un moment, il faut choisir. Il ne faut pas ouvrir les livres si on n'accepte pas d'être angoissé. Mon livre parle de l'Iliade et de l'Odyssée, le poème de Homère, écrit il y a 2500 ans. J'essaye de montrer dans ce livre que ce poème qui raconte la guerre de Troie et le retour d'un des guerriers, du meilleur d'entre eux, qui s'appelle Ulysse, que ce poème semble avoir été écrit avant-hier. Comme si Homère, en fait, nous donnait toutes les réponses aux questions que nous nous posons aujourd'hui, la question sur la mort, la question sur l'amour, sur le sens de sa vie, sur les espérances qu'on peut nourrir, sur les désillusions qu'elles peuvent apporter, sur la manière de se comporter avec les autres, avec soi-même, avec les animaux, avec les plantes, avec le rêve, avec les monstres. On a l'impression que finalement on aurait pu se passer d'écrire quoi que ce soit d'autre après que Homère ait donné son poème. Enfin, en gros, il faut s'arrêter absolument de parler, ce que je n'arrive pas encore totalement à faire, et lire Homère toute la journée. L'être et le néant. Pour répondre à la question de savoir si on fait les choses le jour ou la nuit, il faut avoir une vie très structurée, très organisée, très déterminée par les cycles. Et moi, ma vie est plutôt une tentative d'essayer d'arracher quelques instants de discipline au chaos général. Alors malheureusement, je ne peux pas tellement répondre. J'ai écrit plutôt ce livre quand j'avais un moment de stabilité. C'est rare. C'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire qui offre cette particularité étrange de n'être jamais le même, selon qu'on soit dans une journée de forte vitalité ou de mélancolie. C'est ça qui est merveilleux avec la poésie, c'est que soi-même on lui donne un éclairage différent selon le reflet qu'on apporte. Oui, dans Les Fleurs du Mal, le poème qui m'a terrifié et a fini par constituer une forme de, comment peut-on appeler ça, une forme d'enseignement et qui m'a aidé à conduire ma vie, à mal la conduire d'ailleurs, c'est le poème sur l'horloge, puisque c'était la grande obsession de Baudelaire que le temps passait, qu'il nous désagrégeait, que toute notre vie consistait à aller peu à peu vers le caveau et qu'il fallait absolument se donner, se livrer avec le plus d'énergie possible, le plus de totalité, le plus de force possible aux instants qui passaient. Alors il a écrit ce poème sur l'horloge, Dieu sévère, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. » Et quand vous pénétrez de cette idée-là, vous arrêtez de considérer le temps comme une donnée infinie. Bon, ça dépend du caractère bancal du meuble, quoi. Mais ça serait le code civil. Et là, je suis même prêt à couper les pieds de mon armoire pour pouvoir mettre un Dalloz. L'amant de Lady Chatterley, parce que c'est un premier rendez-vous qui se finit très bien. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui n'auraient pas aimé écrire Le songe d'une nuit d'été. Quand on entend des questions pareilles, autant être à la hauteur du caractère légèrement absurde de la question et d'y opposer une réponse aussi absurde. Oui, moi j'aurais beaucoup aimé être Shakespeare, c'est-à-dire demander à la fois à la fantaisie, à la profondeur, à la folie et à la beauté de vous fournir les ingrédients pour bâtir un texte que je rêverais d'être, c'est-à-dire duquel je me sens le plus éloigné, ça serait un personnage du courage, la vertu qui me fait défaut. Alors, je sais pas, ça serait peut-être le Laurence d'Arabie des 7 piliers de la sagesse. Bien que ce ne soit pas un roman, puisque c'était un récit autobiographique. Non, mais il faut distinguer les degrés du courage. C'est pas parce qu'on décide tout d'un coup d'aller dormir au milieu des scolopendres et de s'approcher du vide ou de grimper des montagnes qu'on est courageux. Sinon, ça serait trop facile. Il suffirait de partir faire des randonnées pour décréter qu'on est héroïque. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est de ne pas varier d'un objectif qu'on s'est fixé et qui finit par s'appeler un destin. Et moi, j'ai beaucoup de mal, hélas,
à me tenir à ces directives. Parce que je suis tellement distrait, j'ai un tel appétit pour tout ce qui brille, que moi, dès que je vois un miroir aux alouettes, je dévine ma ligne. C'est ça le manque de courage. C'est le Lord Jim de Conrad. Parce qu'il me semble que c'est un sujet qui devrait inspirer le cinéma à très très haut degré de signification. C'est le livre de la rémission, de la rédemption, de l'homme qui a commis un forfait en n'agissant pas au moment où il pouvait sauver les autres et qui ensuite va porter ce fardeau et va porter cette croix pendant toute sa vie. C'est ça le personnage du Lord Jim de Conrad. C'est exactement l'un des enjeux cruciaux de nos existences. Sommes-nous vraiment dignes de cette place sur Terre qui nous a été allouée par le hasard de la naissance? C'est étrange que tous les réalisateurs n'essayent pas de porter à l'écran le Lord Jim avant toute chose. Un livre écrit par un jeune qui n'avait jamais écrit. Alors ça serait Le diable au corps de Raymond Radiguet, ou bien L'équipage de Joseph Kessel. Il me semble qu'il y aurait là une correspondance à propos à faire entre la virginité de l'écrivain qui s'adresserait à la virginité du lecteur. Je n'identifie pas le livre qui a changé ma vie, mais j'identifie une phrase dans un livre qui a beaucoup contribué à me faire prendre certains chemins de vie. C'est une phrase qui est au milieu d'un petit livre de Tolstoï, pas du tout le plus connu, un livre qui s'appelle Les Cosaques. Ils sont savants, mais ils ne savent rien. Voilà une phrase qui a été pour moi presque une politique de la vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement tirer de l'académie son savoir, mais beaucoup de l'expérience dans la nature.